Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les Congolais de la RDC, Kinshasa, n'ont plus que deux alternatives 2018 à leur disposition. La première alternative serait de faire du Kabila sans Kabila dès 2019. Si les Congolais acceptent ces conditions-là, alors là, les élections pourront avoir lieu le 23 décembre 2018. Mais il y a des conditions ou des préalables. Et les préalables sont clairs. Il faut que les Congolais acceptent, que la machine à voter soit truquée. 2, qu'ils acceptent que la marginalisation du groupe d'experts électoraux soit totale. 3, qu'ils acceptent la perte de crédibilité de la Cour constitutionnelle. 4, qu'ils acceptent la non-libération des prisonniers politiques et des non-respect du droit à manifester. 5, qu'ils acceptent que certains présidentiables restent en exil. 6, qu'ils acceptent qu'un autre Kabila remplace Kabila. C'est-à-dire, pas pour l'intérêt, il ne serait pas là pour l'intérêt du Congo-Brazzaville, du Congo-Kinshasa, mais pour l'intérêt des multinationales qui exploitent ce pays le plus riche du continent en termes de minerais et de terres rares. N'oublions pas la biodiversité faunistique et floristique. Les forêts, l'eau, le premier réseau hydrographique. Ce pays est donc au classement du premier rang africain et même mondial en ce qui concerne les minéraux, les terres rares et la biodiversité faunistique et floristique, c'est-à-dire les forêts, les réseaux hydrographiques, la culture et compagnie. Mesdames, Messieurs, donc c'est un pays stratégique, non seulement pour les donneurs d'ordre de Kabila, mais surtout pour l'économie mondiale. Mesdames, Messieurs, il faut que les Congolais acceptent qu'ils sont un peuple de moutons. Vous savez que les peuples de moutons engendrent toujours des tyrannies ou des gouvernements de loups. Les caractéristiques d'un peuple de moutons sont les suivantes. C'est un peuple plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé et encore pire, c'est un peuple qui n'est pas courageux, incapable de se sacrifier et pour sauver leur propre pays. Enfin, il faut que les Congolais acceptent d'être les esclaves de Kabila. Et si vous acceptez ces conditions, alors là, les élections du 23 décembre 2018 auront alors lieu et pourront avoir lieu. Bon, on connaît les résultats. Les résultats seront déjà truqués parce que vous avez accepté d'y aller les conditions. Et parce que vous êtes un peuple de moutons. Mais comment on va se rouler? Donc, c'est habituel, on connaît ça en Afrique. Hein. Après, on fait les élections, on attend 1 ou 2 semaines ou 1 mois. Bon, les résultats arrivent. Et certainement, il y aura contestation. Dans 97% des cas, il y aura contestation, manifestation dans la rue, violence. Après, on va aller à la table de négociation, de dialogue, ou même du gouvernement d'union nationale. Et ça ne marche pas. On rentre dans le statu quo. Et ça dure 5 ans. Et tiens, les nouvelles élections présidentielles arrivent. Et c'est ce qu'on appelle le cycle de la violence et des présidentiables en Afrique, parce que les Africains n'ont pas encore franchi certaines barrières qui sont celles de la civilisation. C'est-à-dire les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et des valeurs morales. Des choses sont dites, non, le pouvoir n'est pas une loi naturelle, on vient remplir les conditions
de servir un pays, votre terre d'Afrique, mais là, ils ne sont pas là pour ça. Donc, ils viennent détruire. La deuxième alternative est tout justement celle de faire du Mobutu sans Mobutu. Donc, vous savez que quand il est arrivé la conférence de la Baule en 90, on avait demandé à toute cette Afrique francophone d'entreprendre des processus de multipartisme. Mais Mobutu avait refusé. Mais il avait utilisé ce qu'on appelle les périodes de transition interminables. Elles ont commencé dès 91 en fait, jusqu'en 97, jusqu'à ce qu'il soit chassé du pouvoir par Laurent Désiré Kabila. Mais il me semble que Joseph Kabila est sur la voie de Mobutu. Donc, déjà, il a déjà passé la première année. 2016, il n'a pas organisé les élections. Après 2017, il est bien passé. Et là, il se prépare pour 2018. Et donc, il a une marge de conservation du pouvoir jusqu'en 2021. Et bon, quoique, il peut arriver une situation où il pourra soit partir les pieds devant ou être arrêté et envoyé à la CPI. Donc, dans tous les cas, la situation de la RDC sera difficile d'ici la fin de l'année et au début de l'année prochaine. Donc, j'informe les Brazzavillois, les Congolais, qu'avec nous, avec les dictateurs qui sont en face, nous ne pourrons pas prendre nos responsabilités. Voilà, tout ce bassin sera perturbé à cause de ces mauvais et trop mauvais pour être utile au sein de l'intérêt général. Sinon, ça se serait. Donc, ils se battent pour maintenir cette tyrannie et les intérêts de ces puissances contre les intérêts de leur peuple. La situation de la RDC, bon, on attend le grand frère américain. Bon, il voit que les intérêts sont énormes des Américains et de toutes ces puissances-là. Mais il me semble que Kabila est indésirable. Mais on n'a pas encore trouvé le bon pion. Bon, certains sont trop sérieux. On ne veut pas trop de sérieux dans ce pays avec ses ressources colossales. On ne veut pas aussi du moins sérieux. Donc on cherche le juste pion. Et pour qui est-ce qu'on l'a trouvé? Est-ce qu'il y aura une période de transition? On ne sait pas. Je vous laisse comme je vous ai trouvé. Merci beaucoup.
Vance.